dans les posts, une haine que, voilà, Pierre Nicolas, je pense le plus grand mal de vous. Je peux pas vous le dire là. On se tutoie, je peux pas te le dire là. Je n'oserais pas. Et puis il y a le visage de l'humain. Ce n'est pas. Il y a le visage de l'humain qui te saute à la figure et ça efface la haine. Bon. Mais derrière son ordinateur, ça grossit. Voilà, sur le mur de Pierre Nicolas, je vais le traiter de tout. C'est facile. C'est facile. Oui, surtout avec un pseudo. Voilà, et je vais en être heureux. Ça va me donner une sorte de joie. Alors, on va dire une joie malsaine. Alors, joie de haïr, ça m'est venu parce que j'ai vu Nietzsche penser beaucoup de mal d'Émile Zola, parce qu'il était... pour Nietzsche, le socialisme, c'est pas possible. C'est la revanche des esclaves. C'est une suite du christianisme pour Nietzsche, la révolte des esclaves. Voilà. Donc il a la plus grande détestation pour ça. Et lorsqu'il parle de Zola, il dit Émile Zola ou la joie de puer. Voilà. Bon. C'est le réalisme de... Oui, le réalisme social de Zola. Voilà, la joie de puer. Et je me suis dit, mais quand on regarde la société contemporaine, il y a une joie de haïr. Oui, c'est pas nouveau, ça tient pas aux réseaux sociaux. Voilà, ça a été amplifié avec les réseaux sociaux. Après, moi, ce que je me demande, c'est que sur les réseaux sociaux, effectivement, on parle plus de ce qu'on n'aime pas, mais est-ce que ça nous a pas poussé à détester vraiment plus de choses, sincèrement ? Parce que finalement, est-ce que ça nous pousse pas à avoir un avis sur tout ? Sur des choses où, en fait, avant, on n'en avait juste pas et c'était pas grave. Maintenant, il y a BFM et CNews, où il y a beaucoup de gens qui ont plein d'avis sur tout. À nous proposer de liker, de pas liker, En fait, est-ce qu'on nous demande pas tout le temps notre avis sur des trucs ? Mais c'est assez lié. Il y a un chapitre dans le livre sur la chaîne de l'opinion publique. Oui, voilà. Les réseaux sociaux sont l'inverse de l'opinion publique. Et c'est ce que vous écrivez. C'est un peu ce que vous dites, mademoiselle. C'est-à-dire, ils impliquent que l'on ait un avis sur tout le temps, sans s'être renseigné de manière profonde, sans avoir fait une enquête, comme les journalistes devraient en faire. Bon, certains en font, sans avoir lu, sans avoir discuté de ses lectures avec des personnes compétentes et d'autres pas compétentes du tout. Enfin, l'opinion publique, c'est ça. Mais les réseaux sociaux, à cause de cette réactivité tout le temps, surtout, on dirait que c'est un sondage permanent, par ailleurs. Oui, c'est ça. Mais c'est le contraire de la réflexion, de la pensée, de la discussion. Voilà. Alors, par ailleurs, il y a toute la violence de Twitter. Je crois qu'elle est induite par le système même d'avoir à parler en 3-4 lignes, c'est ça, Twitter, et ça peut être que violent. Hein. 3-4 lignes, c'est... Oui. Voilà, déjà que l'écrit a ce problème, des fois, de passer par l'écrit, on n'a pas les intonations. Mais de limiter, bien entendu. Oui. Ça et alors là, encore plus, Voilà, 3-4 lignes, Twitter, c'est bien plus facile d'être méchant en 4 lignes que de parler de violence en 4 lignes que de parler d'amour. Après, c'est qu'à faire tout simplement. Sur vous avez envie de Tinder, parler d'amour, vous avez besoin de 3 pages. Oui,